Bienvenue dans cette vidéo où nous allons vous présenter l'Institut de l'Enfant Jésus à Etterbeek ainsi que son premier degré commun. Notre établissement est dirigé par Madame Dupuis, directrice, aidée par Monsieur Dauphin, sous-directeur. Ils sont épaulés par une préfète de discipline, Madame Meyers, des professeurs, des éducateurs, une coordinatrice du premier degré, Madame Coukard, ainsi qu'une coordinatrice socio-pédagogique, Madame Legrain. Nous visons la réussite de nos élèves en y engageant nos valeurs de cohésion, travailler ensemble pour le bien de l'élève, d'engagement, aussi bien de la part des élèves que de la part des professeurs, de respect mutuel, l'élève et les acteurs doivent être respectés, ainsi que de la bienveillance, être toujours à l'écoute de nos élèves pour trouver la meilleure solution. Nos objectifs pour le premier degré sont clairs. Nous sommes conscients que l'élève doit s'adapter au rythme et au mode de fonctionnement de l'enseignement secondaire, qu'il doit développer sa confiance en lui, acquérir des compétences pour prendre une place active dans notre société et surtout devenir un citoyen responsable. Au niveau du parcours dans le premier degré de l'enseignement secondaire, si votre enfant a obtenu son CEB, il va en première commune, puis en deuxième commune. Ensuite, il se dirige vers le deuxième degré, c'est-à-dire une troisième année. Parfois, il peut avoir un accroc en deuxième commune et donc l'enfant recommence une deuxième S où il va combler ses difficultés pour arriver ensuite au deuxième degré également. Si votre enfant n'a pas obtenu son CEB, il va en première différenciée où l'objectif sera d'obtenir son CEB. Si au terme de sa première différenciée, votre enfant obtient son CEB, il ira en première commune puis en deuxième commune, mais devra ensuite se diriger vers le deuxième degré, c'est-à-dire une troisième année. S'il n'obtient toujours pas son CEB, il pourra faire une deuxième différenciée pour obtenir à nouveau son CEB. Après, il se dirigera vers le deuxième degré. Voyons maintenant comment l'élève va vivre son premier degré à l'IEJ. Voilà comment se passe la rentrée scolaire à l'IEJ. Le lendemain de la rentrée, nous réunissons tous les élèves du premier degré pour une journée découverte. Le but de cette journée est d'apprendre à se connaître. Cette journée est une place très importante pour nous. À l'IEJ, le jeune est au centre de nos préoccupations. Toute une série de personnes gravitent autour de lui, à savoir la direction, les éducateurs, les professeurs, mais aussi un service de médiation en cas de conflit entre les élèves, l'équipe Oscar qui responsabilise sur la vie en groupe, le PMS, les coordinateurs, les référents PIA ainsi qu'un coach scolaire pour aider les élèves dans leur méthodologie. Nos trois axes prioritaires sont le soutien, l'orientation et le développement de projets pluridisciplinaires. Si nous voyons notre premier axe, il s'agit d'organiser des réunions de parents à chaque bulletin, des entretiens pédagogiques pour comprendre la difficulté de l'élève et y remédier ensemble, de réunions entre professeurs. En dehors de cela, il y a également une bibliothèque contenant de nombreux ouvrages pédagogiques, une salle informatique, une médiation lors de conflits entre élèves, ainsi que le travail du PMS où une psychologue et une assistante sociale peuvent aider les parents et les élèves en cas de difficulté. Concernant le soutien scolaire, nous organisons des remédiations gratuites pour les élèves du premier degré. Il y a des remédiations pour chaque branche du CE1D, c'est-à-dire le français, le néerlandais, les sciences, l'étude du milieu ainsi que les mathématiques. Elles ont lieu après les cours. Des études dirigées accueillent également les élèves de première différenciée pour les aider dans leurs devoirs. Pour le PIA, donc c'est un document de suivi pour aider l'élève à progresser dans sa méthode de travail et dans son comportement face à ses études. Il est obligatoire pour les élèves de première différenciée et de 2S. Il peut être demandé à l'inscription si votre enfant a des besoins spécifiques ou d'autres difficultés, ou il peut être également imposé lors d'un conseil de classe pour aider l'élève.
Si nous voyons notre deuxième axe, il concerne surtout l'orientation. Donc nous organisons au sein de notre établissement scolaire une réunion d'information pour le choix d'options à la fin du premier degré, ainsi qu'une semaine orientante uniquement pour les élèves où les nombreuses filières leur sont expliquées et des immersions sont proposées dans l'une ou l'autre option afin de vérifier si ça correspond aux attentes de votre enfant. Et nous organisons également les portes ouvertes du qualifiant qui ont lieu en général au mois de mai. Notre troisième axe concerne les projets pluridisciplinaires, c'est-à-dire tout ce qui concerne les sorties scolaires, les projets théâtre, les animations scientifiques, etc. Ainsi que le projet Oscar, donc on veut responsabiliser les élèves au bien-être de l'établissement, de l'école en général, en les rendant acteurs de la vie scolaire. Citons entre autres des projets de réaménagement des toilettes, le tri des déchets, de sensibilisation vis-à-vis des autres élèves de l'école. Passons aux services proposés pour les élèves. Donc, il y a dans notre établissement après des manuels. Il y a également des activités sur le temps de midi, des journées sportives. Sur le temps de midi, l'élève peut manger au self-service. Des repas chauds, des sandwichs, des frites, des salades bars sont proposés. Une bibliothèque accueille également les élèves sur le temps de midi. Une procure sur les temps de récréation où les élèves peuvent acheter des petites friandises et du petit matériel scolaire. Un restaurant pédagogique où nos élèves d'hôtellerie proposent des plats aux parents, ainsi que des jeux de société en dehors des heures scolaires. Voyons maintenant les grilles horaires organisées en première et deuxième année commune. Donc, comme vous pouvez le voir, nous avons une formation commune où nous avons des heures d'éducation artistique, de technologie, d'éducation physique, 4 heures d'études du milieu, 6 heures de français, 4 heures de néerlandais, 4 heures de mathématiques, 2 heures de religion et 3 heures de sciences. À cela s'ajoutent des activités complémentaires qui sont des activités en néerlandais, des ateliers d'expression et de communication, ainsi que des heures de travaux dirigés en mathématiques. Une heure est organisée aussi pour le coaching scolaire, c'est-à-dire aider l'élève dans sa méthode de travail. En deuxième année, nous retrouvons un peu la même grille qu'en première, sauf que le nombre d'heures de français passe à 5 et nous augmentons le nombre d'heures de mathématiques. À savoir aussi qu'en deuxième, l'heure de coaching scolaire prépare surtout vos enfants à l'orientation pour savoir ce qu'ils feront en troisième année. Si votre enfant échoue malheureusement en deuxième commune, il y a la deuxième année complémentaire où la formation commune est très réduite et on marque surtout le coup sur les activités spécifiques de soutien, où les mathématiques ont une place très importante, où le projet personnel de l'élève est travaillé également en vue de son orientation vers le deuxième degré. En ce qui concerne les grilles horaires de première et de deuxième année différenciées, c'est-à-dire pour les élèves qui n'ont pas obtenu le CEB, l'accent est mis sur les heures de français et de mathématiques, ainsi que sur des cours d'éducation artistique et d'éducation physique, ainsi qu'une option alimentation et hygiène de vie. Voici un organigramme présentant les options disponibles dans notre établissement scolaire dès le deuxième degré, c'est-à-dire quand votre enfant sera en troisième année du secondaire. Donc au deuxième degré, nous avons toutes les filières organisées au sein de notre établissement, du général, du technique de qualification ainsi que du professionnel. Ce qui concerne les modalités d'inscription, sachez que votre enfant doit recevoir un formulaire unique d'inscription avant le 28 janvier. Dès le 14 février, vous pouvez déposer ce formulaire unique dans l'école secondaire de votre choix. Vous avez jusqu'au 11 mars pour le faire. Pour notre école, il suffit de prendre rendez-vous avec Madame Saez en matinée de préférence. L'ordre des dépôts n'a pas d'importance. Si vous n'obtenez pas le choix numéro 1, il est alors possible de s'inscrire à partir du 25 avril. À partir de cette date, l'ordre d'inscription est important. Il vous suffit alors de prendre également rendez-vous avec Madame Saez. Voici un résumé des modalités d'inscription. Voici quelques informations un peu plus pratiques concernant notre établissement.
Sur notre site web, vous pouvez prendre connaissance de notre projet pédagogique et éducatif. Concernant la localisation, donc nous sommes situés dans les quartiers européens, près du rond-point Schuman, à proximité des gares de Schuman et de la gare du Luxembourg. Il y a également tous les coordonnées de l'école qui vous sont remis à la fin du document. Au nom de toute l'équipe éducative, nous vous remercions de l'intérêt que vous portez à notre établissement. Si des questions subsistent, n'hésitez pas à prendre contact par téléphone ou via l'adresse mail.